Clap. Bonjour, comment ils vont? Comment tu vas, Erwan? Ça va et toi? Mathias, Ça va, en forme? ça va très bien. Mathias vient nous présenter sa voiture aujourd'hui, une voiture qui est rouge, donc qui va forcément vite. C'est toujours le même dicton, RS3 8 V1. Alors Mathias, déjà, on va commencer par te poser la question de comment est-ce que tu arrives à un RS3? Alors, comment j'arrive sur un RS3? Alors, j'ai commencé plus jeune avec une 206 S16, donc pas du tout. Enfin, tout le monde commence avec quelque chose, voilà, de Très raisonnable et bien. entre guillemets de son budget. Après, j'ai évolué sur 2-3 trucs, 306 S16. Après, je suis parti sur la mode du diesel. Forcément, à l'époque, tout le monde avait des diesels qui fumaient et ainsi de suite. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire comme tout le monde, quoi. Donc, je suis passé sur l'Ibiza TDI, 1,9 litre TDI 130, voilà, préparé par-ci par-là. Il y avait 260 chevaux, quelque chose comme ça, quoi. Et puis après, je me suis dit, je veux une Audi, je veux un Quattro. Donc, j'étais parti sur un S3 de base, que j'ai gardé longtemps, que j'ai gardé 8 ans. J'ai fait un gros projet dessus. Une belle prépa dessus. Ouais, on avait fait un beau truc. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, parce que mine de rien, la grosse prépa, c'est de l'argent perdu. Ça, il faut pas se leurrer, hein. N'oubliez pas, je te coupe 2 secondes, n'oubliez pas, si vous faites une prépa sur votre voiture, arrêtez de rajouter le montant de la prépa au montant de la vente. D'accord? Les pièces, les prépas, tout ça. Vous pouvez monter un peu le prix, mais arrêtez de nous faire une facture additionnelle et dire bah voilà, je la vends tant. Merci. Ça, c'est effectivement une petite parenthèse qui est totalement vraie, hein. On peut rajouter un petit montant à sa voiture quand il y a beaucoup de pièces dessus. Après, le prix des pièces ne fait pas le prix de vente de la voiture. Ça, c'est une évidence. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Et du coup, après, j'ai vendu la voiture et je me suis dit, je veux un 5 cylindres. Je me suis dit le côté 5 cylindres pour le côté mélodieux, pour le côté rauque de l'échappement. Même le comportement moteur est différent, je trouve, qu'un 4 cylindres. Donc, je m'étais dit pourquoi pas rester chez Audi et passer sur une RS3 du coup. Donc, voilà. De base, je voulais une Grinardo. Ouais. On a trouvé une rouge sur le bon coin et on s'est dit bah tiens, au moins ça changera des RS3 que tout le monde a ou en tout cas que tout le monde voit sur les rassos, quoi. Ça change complètement. Alors, tu parles de la couleur, justement, c'est intéressant parce que c'est une couleur qui est très particulière parce qu'elle a une teinte rouge, mais ça va un peu sur le orangé. Ouais, la vraie couleur de chez Audi, c'est rouge Catalonia. En gros, c'est un rouge Espagne, donc qui tire vers le orange en fonction de la lumière. Et c'est pour ça que moi je la trouve d'autant plus intéressante parce que, comme tu dis, c'est pas une couleur qu'on voit souvent. Et puis, il y a cet aspect un petit peu surprise en fonction de la luminosité, ouais, là où on se ça. trouve et tout. C'est C'est ça. plus ou moins rouge orangé. Là, on la voit quand même sympa. assez rouge, je pense. Enfin, par rapport à ce que tu vois. Là, elle est rouge. Ouais. Là, elle est rouge. Ouais. Et tu vois, si tu la prends un peu en pénombre, ou en tout cas pas trop au soleil, et elle tire un peu plus sur l'orange en fait. Ouais. Donc c'est assez sympa. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de prépa. Ouais. Tu as un avantage quand même par rapport à ça. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Voilà, dans le dos. Ce Blad travaille à Shiftech Nantes. On a déjà été à Shiftech pour présenter la Mix 5 de Geoffrey. Donc Shiftech Nantes qui est notre partenaire. Il a donc cet avantage de travailler là-bas, donc de connaître les prépas, de connaître les pièces, savoir comment ça se fait sans faire de conneries, voilà, en faisant les choses carrées et professionnelles. Donc on peut dire que quand tu te mets dans une prépa, c'est quelque chose qui aboutit. Ouais. C'est pas de l'aléatoire, c'est pas ça. Voilà, moi, il y a une vraie recherche de fait, quoi. Ça, c'est vraiment mon côté. Chacun prépare comme il a envie de préparer. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, quand je prépare une de mes voitures, j'aime bien faire quelque chose d'abouti et de global. Je me dis que si je touche le moteur, je vais avoir plus de puissance, donc j'aimerais bien toucher au freinage. Si je touche au freinage et que j'ai le moteur, j'aimerais bien avoir le châssis aussi. Ouais. Donc j'essaye de faire un projet global, forcément qui prend du temps, hein. Je fais pas tout d'un coup comme tout le monde, hein. J'essaye vraiment d'avoir un projet abouti et d'avoir une prépa cohérente avec les bonnes pièces qu'il faut et ce qu'il faut pour que la voiture elle fonctionne bien, quoi. On va y venir et vous allez voir que ça, c'est vraiment la ligne directrice de cette voiture. C'est abouti et ça fonctionne vraiment très bien. D'origine, ça sort combien ?
D'origine 367 chevaux. Voilà. Et là, on est à 510. Voilà. 510 chevaux. C'est abouti, c'est fiable, ça bouge pas. Je fais du circuit avec aussi, ça chauffe pas. Ça réagit plutôt bien. Il y a des gens qui critiquent pas mal le freinage sur les RS3. Moi, je pense qu'il faut, sans préjugés ou sans trop rechigner, je trouve que le freinage est amplement suffisant, ou en tout cas fonctionne bien. Il faut savoir anticiper son freinage. Faut savoir. Peut-être qu'il y en a qui ont roulé sur circuit et qui ont tout le temps le pied lourd sur le frein. Oui. Et effectivement, ça tue très vite les freins. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable la fois où j'ai pu y aller. Et j'avais encore le freinage d'origine à l'époque. Surtout que c'est une voiture qui est assez lourde quand même, ça pèse un certain poids. C'est lourd. T'as combien en... on est facile à une tonne, je veux pas dire de bêtises, une tonne 5, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, non, là, je vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je suis pas exactement sûr du poids, mais je crois on est facile sur les 1 tonne 5. Hein, c'est pas un modèle léger en tout cas, ça c'est sûr. On va faire un petit tour de l'extérieur. Déjà, bon, bah, forcément, il y a la couleur qui pète. Et puis le mélange de cette couleur avec le noir, ça rend vraiment super bien. Ouais, c'est le petit côté agressif, quoi. C'est une voiture, voilà, elle est agressive, mais sans être dans l'extravagance. Ça reste quand même quelque chose qui est soft, qui reste élégant, mais tu sens qu'il y a un truc. Il y a quelque chose. Ouais. T'as fait des modifs, toi, extérieurement? Alors moi, je l'ai acheté toute d'origine. Okay. Vraiment, hein, donc 100% origine, moteur, esthétique, tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'elle est déjà plus d'origine. C'est le petit détail. Voilà. Même tous les éléments noirs qu'on peut voir sur la voiture. Ouais. Donc que ce soit les logos, que ce soit le contour de calandre, le contour du pare-choc, les coques de rétro, les contours de fenêtres, enfin, tout ce qui est éventuellement les éléments noirs, de base sont couleur argentée. Et moi, je les ai passés en noir. Calandre, logo et tout ça, les nids d'abeilles. En gros, le contour ici, ça c'est moi qui l'ai fait. Le contour de calandre aussi, les logos aussi. Et après, pareil, coque de rétro, les montants tous les montants, c'est parti en carrosserie. Et esthétique, après, il y en a on va dire, il y a des puristes qui vont partir du principe que quand tu achètes le pack alu brossé, tu restes avec le pack alu brossé. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas eu le choix de trouver ce modèle-là et je me suis dit, je le ferai moi-même en pack shadow plus tard. Les packs qui existent, c'est différent, c'est ça? Okay. Ouais. D'origine, tu peux trouver effectivement au moins les contours de fenêtres. Après, tout ce qui est logo, généralement, c'est les gens qui rajoutent en passer sur un logo noir, quoi. Sinon, après, esthétiquement parlant, on peut dire éventuellement il y a les jantes. Donc les jantes, il y a le côté esthétique et il y a le côté aussi perf. Parce que forcément, les jantes sont plus légères, donc une motricité différente. Et après, on va dire pareil, rabaissement aussi, donc côté esthétique et aussi côté tenue de route. Combiné fileté? Ouais, combiné fileté, ouais. Ok. Donc là, on est sur des XTA de chez ST Suspension, qui a réglage hauteur, réglage dureté et coupelle de carrossage pour pouvoir régler du coup le carrossage avant. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est assez personnalisable, quoi. Ouais, on peut quand même plutôt bien régler le châssis pour un truc assez répondant quand même. Le freinage, là, il est d'origine tel qu'il est ou... Alors, le freinage, en gros, il y a 4 Duritavia, des bonnes plaquettes et une bonne purge, quoi, tout simplement avec du RBF 600. Les jantes, elles sont chouettes. Franchement, moi, je trouve qu'elles vont très bien avec la... Alors, c'est pas très connu. Tout le monde connaîtrait plus facilement du OZ. Oui. Le OZ, c'est très bien, hein, c'est une très bonne jante aussi, sauf qu'avec le temps, c'est surcoté, c'est devenu très cher, une jante qui est assez chère. La ProTrack, c'est moins connu et c'est tout aussi léger qu'une OZ. Donc je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus, au moins j'aurais pas la jante que tout le monde a. Oui. Et puis vu que des OZ, j'en ai eu beaucoup sur mes anciennes caisses, je me suis dit bon, je change un peu. Je change un peu de jante, on va dire. Même si je reste dans le côté bâton comme ça que j'aime bien. C'est intéressant de changer, de pas forcément tout de suite aller vers une marque que tout le monde connaît et tout, puis faire un petit travail de recherche pour aller regarder autre chose. On sait très bien, chaque marque de jantes propose différentes choses. Bon, on va avoir des jantes visuellement sympas, pas trop chères, mais la solidité va être un peu remise en question. On va avoir des jantes qui vont être très très chouettes, surtout pour du visuel. Bon, là, on va rentrer dans des grands détails, donc on va pas se plonger là-dedans. Ouais, mais... si on se plonge là-dedans, le marché de la jante, il est énorme. Énorme. Il y a 50 000 modèles de jantes, 50 000 marques. Il y a des copies, pas des copies, des répliques plus ou moins bien faites, plus ou moins abouties, des répliques qui sont très lourdes, des répliques qui sont finalement assez légères, mais finalement qui se cassent. Tu montes un trottoir un peu fort, limite elle va se fissurer. Tu prends une poule, un truc comme donc il y a un peu de tout. En termes de jantes, c'est un marché qui est très compliqué. C'est vrai. En moi, il y a un détail que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est l'arrière. Alors autant l'avant, il est très chouette, tu vois que c'est vraiment quand même bien fait, bien construit, bien dessiné. L'arrière, je trouve qu'il est énervé au possible. Avec le diffuseur, les 2 grosses sorties d'échappement. Et derrière, tout est d'origine. D'accord, sur l'arrière, tu n'as pas fait de changement. Sauf les logos que j'ai passés en noir. Ok.
Sinon, c'est le diffuseur d'origine et esthétiquement, c'est même la ligne d'origine à l'arrière. C'est la ligne d'origine Audi du coup. Ouais. Mais par contre, tu as un travail qui est fait sur la ligne. Ouais, là, il y a une ligne complète. Ouais. Ok. Enfin, en gros, il y a un Decata Miltech en 100 mm avec tout le reste en sur-mesure. Et après, j'ai gardé juste l'échappement RS que j'ai d'origine Ok. pour avoir les sorties type origine et avoir quand même les valves que je peux ouvrir et fermer. Et vu que le silencieux RS fait très bien son travail, on a une réelle différence en valve ouverte et fermée et c'est quand même vachement agréable. Ok. Mais vous verrez qu'en valve ouverte, c'est mélodieux. Très mélodieux, exactement, tout à fait. Même ça, c'est sympa, je trouve. Il y a un travail qui est fait. Ils n'ont pas juste posé leur retour ici. Il y a vraiment un petit design qui est fait sympa. C'est des petits détails qui font la différence entre une caisse qui a été faite un peu à la va-vite et un truc Ouais, là c'est d'origine, mais tu sens que c'est une RS. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des détails qui font que ça ressort un peu. On est sur, faut pas se voiler, hein, on est sur une base d'Audi A3. Ouais. Après, tu as la S3 et la RS3, et forcément, sur la RS3, tu as des détails d'origine. L'aileron, le diffuseur, les sorties ovales, le pare-choc, les bas de caisse. On a quelques détails qui changent et qui montrent que c'est une réelle RS3. Quoi. Ouais. Et puis n'oublions pas, c'est Audi, donc il y a quand même un standing de qualité en termes de finition, en termes de recherche pour avoir une voiture aboutie. Bon, on va pas faire l'histoire d'Audi, mais je pense que même si on n'aime pas la marque, c'est malhonnête de dire que c'est pas une bonne marque ou qu'ils font pas des bonnes caisses. Quoi. Je pense que chaque marque a ses inconvénients et ses avantages. Je pense quand même, Audi, on est sur une des marques assez haut de gamme du groupe VAG. Oui. Et sur une gamme RS en plus, on est quand même sur des produits qui sont bien aboutis. Que ce soit la finition de carrosserie, que ce soit la finition intérieure, la qualité du châssis. Réellement, on sent qu'on est dans une bonne caisse bien robuste et bien finie sur les qualités de la caisse. Quoi. Il y a un point dessus que tu détestes? Bonne question. En vrai, je dirais esthétiquement, tu parles ou dans la globalité? Dans la globalité. Non, dans la globalité, ce qui me dérangerait le plus sur cette voiture, c'est le poids de la voiture. Ok. Esthétiquement, moi, je la trouve très sympa. On a le côté 5 portes qui, pour moi, de base, était un peu contraignant au début. Ouais. Parce que pour moi, une voiture sportive, c'était un peu plus 2 portes que 5. Mais malheureusement, les RS3 ne se font que en sportback. Et on n'a pas de sportback ou sédan sur les autres versions, mais en tout cas RS3 c'est toujours 4 portes. Donc ça au début c'était le petit point négatif que je trouvais pas top à la voiture. Finalement je me suis habitué. Donc esthétiquement je dirais que moi elle me plaît. Après le point noir de cette voiture pour moi c'est le poids. Pourtant j'ai essayé d'alléger au max. Ouais, puis t'as rajouté des chevaux aussi, quoi. Voilà, il y a des chevaux, il y a des chevaux, mais par contre en termes de poids, quand tu roules la voiture, tu sens que la voiture est quand même assez lourde et assez imposante. Ouais. Donc après, elle fait pas 2 tonnes, hein, comme on a dit tout à l'heure. Mais tu sens que c'est une voiture qui est assez... Je suis sûr, la même voiture, telle qu'elle, avec 150 ou 200 kilos de moins, ce serait redoutable. Ce serait terrible. Ouais, bien sûr. Mais là, avec le poids, mine de rien, voilà, tu sens que tu as quelque chose à tracter derrière. Après, quand tu roules, alors bon, sur route privée, hein, mais sur route privée, à 250 ou à 300, t'as pas de bruit, t'as le bruit de l'échappement, mais t'as pas de bruit d'infiltration d'air. Tu peux tenir le volant à une main, la voiture est stable. Ouais. Ça fait quand même cossu, quoi. Tu sens que t'es en sécurité dans la voiture. Donc, voilà. Ok. Et un point que tu adores par-dessus tout sur cette voiture? Le bruit. Oui. Je pense on a le côté. C'est le truc que vous allez adorer quand il va démarrer aussi, je pense. On a le côté esthétique qui est assez affûté sur pas mal d'arêtes devant, derrière et tout ça. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, elle a un beau derrière, un beau cul. Ouais. Moi, j'aime bien le côté avec les silencieux, les échappements ovales, comme ça fait sympa. Oui. Face avant, pareil, elle est, je trouve, assez agressive aussi. Mais le bruit, quand même, c'est 5 cylindres. À chaque fois que je démarre la voiture, je me dis toujours, ah ouais, c'est quand même bien. Quoi. Ouais, de toute façon, ça m'étonne pas. Ouais. On voit, on se croise souvent sur les rassos. Hein. Moi, je vois bien à chaque fois que tu démarres, c'est un attroupement de gens qui viennent autour. Parce qu'il y a une sonorité très particulière qui est propre aux 5 cylindres. En plus de l'avantage qu'il y a, et j'ai une ligne complète, donc effectivement, ça chante, hein, ça fait du bruit. Mais je pense qu'on n'a pas dénaturalisé le bruit du 5 cylindres. Et ça fait pas un gros bruit.
Alors, j'ai rien contre les jeunes qui font du full tube. Oula, attention. Sujet sensible. Sujet sensible. Sujet sensible. On va pas rentrer dans les termes techniques. On va pas non plus donner ton adresse pour pas te faire éclater. Voilà. Mais bon, le full tube, sur les essences, il faut oublier. En termes de performance, en termes de comportement de véhicule, un full tube sur un essence, c'est à oublier. Ouais. Autant sur un diesel, sur une prépa diesel, ça peut être intéressant, parce qu'il faut libérer les gaz d'échappement beaucoup plus que sur un essence, donc ok, pourquoi pas. Mais sur un essence, un full tube, personnellement, ce n'est que mon avis encore, et je ne juge pas, hein, mais le bruit, pour moi, il est atroce, ça dénature la voiture, et ça fait très souvent perdre des chevaux. Oui, donc nous, on a l'avantage d'avoir un banc de puissance, on a des clients, des fois, qui sont venus faire des reproques chez nous. Après qu'ils ont fait une ligne full tube, ils repassent au banc chez nous et ils se rendent compte qu'ils ont perdu des chevaux. Ouais. Et là, on leur dit, bah oui, parce que sur un essence, c'est bien de garder un silencieux, un minimum de contre-pression dans la ligne. Donc voilà, moi je pense avoir fait une ligne d'échappement qui ne dénature pas la voiture et qui sonne bien en tout cas. Est-ce que tu peux ouvrir le capot, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà donc le fameux 5 cylindres de la bête. C'est ça. Moi je trouve ça joli. Déjà d'entrée de jeu, parce que autant alors il y a des caisses, moi ça qui me fume, c'est que t'as des caisses qui sont superbes, c'est des sportives, tout le capot, il y a rien, c'est pas beau, c'est trop lisse. Je suis d'accord avec toi et je trouve que malheureusement tu prends les 4 cylindres d'aujourd'hui sur des voitures plus ou moins récentes, hein, tu prends une Golf 8R, bon c'est une Golf, mais c'est quand même une 8R qui est sympa, qui fonctionne bien. T'ouvres le capot, tu vois le moteur, il y a des plastiques partout, c'est ça. Tu vois limite à peine le collecteur d'admission, tu vois du faisceau partout. Il n'y a rien de détaillé et c'est pas un moteur qui fait rêver. Là, tout ouvre le capot. En soi, il n'y a pas de grande modification visuelle. Mais tu vois déjà un gros collecteur d'admission. Tu vois qu'il y a 5 cylindres. Tu vois le cache qui est rouge d'origine aussi. Il est d'origine. Ouais, là, ça, c'est bien ça. Ouais. Visuellement, oui, moi je trouve que le 5 cylindres, c'est un beau moteur. Il est beau. C'est un truc sympa. Il y a un cache que tu as enlevé ou c'est vraiment comme ça? Non, tel quel comme ça. Voilà. Merci Audi parce que là, franchement, ça fait plaisir. Là, voilà, moi je trouve que tu ouvres le capot, tu te dis, ok, tu vois vraiment le moteur qui est sympa, quoi. Effectivement, on l'a pas précisé, mais oui, sur le RS3, on est sur un 5 cylindres turbo. En modification, là, visuellement, ce qu'ils voient, tu as retravaillé ça? Ouais. C'est d'origine, non? Visuellement, quelqu'un qui connaît pas spécialement, mais on ouvre le capot. Alors après, en gros, l'admission, elle a été modifiée. On a modifié la tubulaire d'admission. Donc, du turbo jusqu'à la boîte, on est passé sur un diamètre 89 en alu. Donc, qui permet d'aspirer beaucoup plus d'air et d'avoir un réel gain de chevaux. Sur les RS3, ce qui est le plus connu et le plus souvent mis, c'est les admissions Venturi. Oui. Sauf que alors, les admissions Venturi, je trouve ça très joli. C'est terrible, hein, en bruit, en performance, tout est bien. Mais c'est hors de prix. Pour une admission, je trouve ça hors de prix de mettre entre 1500 à 2000 euros dans une admission. Donc, voilà. Je suis d'accord. J'en ai une, je l'ai pas payée. C'est pour ça. Elle était déjà dessus. Si je l'avais eu dessus, j'aurais été très heureux. Après, au début, c'est ce que je voulais, mais bon, quand j'ai trouvé à force de travailler aussi sur les voitures, on s'est rendu compte que cette petite modification coûte environ 300-400 euros. Et en termes de performance, on y est. Moi, j'aime bien allier effectivement l'esthétique à la performance, mais au bout d'un moment, l'esthétique à 1800 euros pour la même performance qu'un truc à 300 ou 400 euros. Ça se comprend complètement. Moi, je suis vraiment parti sur le côté. Et en plus, je trouve que quand tu ouvres le capot, ça fait quand même assez origine. Oui, c'est vrai. La tubulure, tu vois, elle est noire mat, elle n'est pas noire brillante. Enfin, le noir mat correspond presque un peu au collecteur. Donc, en soi, visuellement, il n'y a qu'une tubulure d'admission, filtre à air dans la boîte, avec modification de la boîte est ouverte sur le côté pour avoir plus d'air. Et après, on peut avoir effectivement la pompe HP Loba qui est gravée dessus. C'est pareil, ça, c'est pas. Ça, en gros, c'est d'origine, elle est là. Mais la différence, c'est juste que là, tu as l'étiquette. Et après, sinon, c'est à l'intérieur de la pompe qui est forcément renforcée pour débiter plus fort. Mais sinon, esthétiquement, tu ouvres le capot, tu te dis, bon, il est quasiment d'origine. On voit aussi, du coup, les têtes des amortisseurs qui peuvent être modifiées directement. C'est facile d'accès. Alors, c'est facile d'accès. Alors, je vais te montrer, ça va être plus simple de ce côté-là, parce que je pense que tu as plus d'accès de ce côté-là. Là, en fait, ici, d'origine, l'emplacement que tu as ici, quand tu as la tête d'amortisseur d'origine, ici, tu as un petit trou qui fait même pas la taille d'une pièce de 2 euros, quoi. Donc, qui fait à peine la taille du boulon, normalement, le trou qu'il y a ici. Sauf que quand tu passes sur des têtes d'amortisseur réglables, donc pour régler ton carrossage à ce niveau-là, c'est hyper mal foutu. Tu te dis comment un mec qui fait une géo peut régler ton carrossage si ici tu as un trou de 2 cm.
Donc moi, j'ai fait un travail qui finalement, le rendu est propre. Ouais. Je vais te dire comment j'ai fait ce travail. Les gens vont pouvoir être choqués. Asseyez-vous, vite. Voilà, asseyez-vous. Donc j'ai mis des papiers et tout pour protéger tout autour. Ouais. J'ai mis du WD-40, j'ai pris une scie cloche. Ok. Tu sais, comme tu fais des trous dans les placos. Ouais. Et puis après, bah voilà, j'ai fait un trou à la scie cloche, quoi. Ok. Donc il y avait des étincelles, tu vois. Vraiment, j'ai fait de la maçonnerie, du bâtiment, tu vois. Je me suis dit bon, on est dans le même principe. Voilà, mécanique BTP. Au final, après, j'ai reponcé tout au bord, j'ai repeint tout autour en rouge. Et ça permet d'avoir un truc uniforme, propre et de pouvoir régler mon carrossage comme je veux. Très franchement, tu me dirais que c'est d'origine, je te dirais bah ouais. Bah, si jamais vous êtes dans le même cas de figure et que vous avez besoin de ce genre de modification, n'hésitez pas à venir le voir. Il y en a effectivement qui sont un peu réticents à modifier ou en tout cas à couper un peu sa voiture. Mais effectivement, là, c'est une coupe qui est propre et je pense qu'il ne gêne pas la voiture. En tout cas. Ouais, non, franchement, c'est très bien. Je crois voir quelque chose là avec écrit AirTech dessus. Ah, tu aperçois dans la calandre le radiateur. Donc oui, effectivement, là-dessus, le gros point noir des RS3, c'est l'échangeur. Toute personne qui a lors d'aujourd'hui un RS3, dans les premières modifications à faire lors de sa préparation, c'est un échangeur. Okay. Parce que les RS3 d'origine ont un échangeur vraiment très très petit et il refroidit vraiment pas assez. Quand tu peux comparer sur un banc de puissance qu'en 3-4 tirs, tu perds 30 à 40 chevaux. Quand tu perds 5-10 chevaux, bon, admettons, quand au bout du 4e tir, tu as 40 chevaux de moins parce que l'échangeur il n'est pas capable de refroidir. Ouais, là, c'est problématique. Tu te dis que sur la route, tu n'as peut-être pas 40 chevaux de moins, mais tu en as au moins 30. Ouais. Donc bon, l'échangeur, c'est quand même assez intéressant. Donc on est parti sur un gros échangeur AirTech en stage 3 qui prend toute la calandre. Ah, tu parles de stage. Là, actuellement, tu es sur un stage quoi? Là, on est sur un stage 2 full éthanol. Okay. Donc en gros, stage 2, donc les pièces du stage 2. Donc en gros au minimum, donc là moi j'ai Decata ligne complète, admission, pompe HP parce que la pompe HP est obligatoire sur les RS3 quand tu veux passer en éthanol, et après l'échangeur qui est important, reprogrammation de boîte et reprogrammation moteur, mais du coup pas en flex. Donc sur cette voiture j'ai pas la possibilité de passer sur du sans-plomb. Là la préparation est faite d'une façon où on est en 100% éthanol et je peux pas remettre du sans-plomb même si je tombe en panne ou quoi que ce soit, j'ai pas la possibilité de mettre du sans-plomb. Ouais. Mais le fait de faire un full éthanol te permet d'aller chercher un peu plus en termes de puissance. Alors, tu parles de l'éthanol, tu consommes combien là? Quand on roule tranquille, si je prends la voiture, que je pars et que je fais de la route en constant, tu fais à peu près 400 km avec le plein. Avec un réservoir de? Le réservoir, je crois qu'il fait 50 litres. Conduite plus poussée, tu tues le plein à 200-250 km. Tant qu'on est dans les chiffres un peu argent, ça coûte combien d'origine? Alors d'origine, une 8 V1, donc phase 1, en moyenne, on est entre 35 et 40 à l'heure d'aujourd'hui. Le marché des RS3 bouge pas mal. Ça bouge pas mal, hein, ça monte, ça descend. À l'heure d'aujourd'hui où on se parle, on est sur une moyenne en fonction du kilométrage et des options qu'elles ont, je dirais entre 35 et 40. Et tu as une estimation aujourd'hui de la prépa que tu as fait en termes de coût, ce que ça représente? En moyenne, en tarification publique, je pense que tout confondu, donc moteur, reprogrammation, freinage, suspension, châssis, je pense qu'on est sur les alentours de 10 000. Pour quelque chose qui aboutit, honnêtement, ça reste quand même très correct. En gros, on se dit 10 000, effectivement, c'est une somme. Par contre, tu accélères, les performances sont là, tu freines, ça freine, tu tournes, il y a le châssis. Donc pour moi, une préparation un projet, entre guillemets, un projet abouti, c'est les trois éléments clés, hein, c'est le moteur, le châssis et le freinage. Et pour moi, quelqu'un qui met tout dans le moteur mais rien dans le châssis, il a un drôle de comportement de voiture, une voiture qui est pas réellement réactive et qui est pas du tout en adéquation avec ce qui a été fait avant. Ouais, mais encore une fois, tu mets sur le papier, tu as une caisse que tu vois pas tous les jours, dans une prépa qui est quand même hyper poussée, qui est fiable, qui sort 500 chevaux.
une voiture qui sort 500 chevaux à moins de 50 000, et récente en plus, 2017. Ouais, elle est de 2016. 2016, ouais. C'est pas une voiture qui a 30 ans, quoi. Donc honnêtement, moi je trouve ça pas déconnant. Le rapport qualité, parce qu'après on va parler aussi de l'intérieur. Vous allez voir, c'est du Audi, donc on est sur quelque chose de top. L'ensemble, pour le prix que c'est vraiment pas déconnant. Hein. Tu nous fais un petit démarrage avant de passer à l'intérieur? Ouais, allez. On va entendre la bête. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc t'as vu, elle démarre, elle fait un peu de bruit, et d'un coup elle coupe les. Tu l'entends couper direct. Et surtout que là en plus, elle est... La voiture, vu que je viens de rouler un petit peu avec, il y a plus le starter. Ouais. Mais à froid, quand il fait vraiment froid, et elle reste ouverte pendant le starter. Ouais. Donc elle fait voilà le bruit en call start. Et après, dès que le call start est fini, elle ferme les valves et elle se régule toute seule. En tout cas, vraiment, le bruit est super chouette. Bon, voilà. Et tu peux réouvrir, là, il y a un moment donné où tu sais que tu peux réouvrir ou faut attendre quelque chose? Non, tu peux ouvrir à n'importe quel moment. Okay. Ouvrir ou fermer à n'importe quel moment de ton roulage, ralenti par ralenti, régulateur par régulateur. Okay. Tu ouvres là, dès que ça referme, tu peux rouvrir directement. Ouais, c'est ça. Là, si tu ouvres, c'est entre guillemets, c'est bouton on-off. Ok. Tu sens tout de suite la différence. Donc après, là ouvert, oui, ça résonne. Ouais. Là, regarde, je vais te montrer fermé. Donc fermé, tu vois, elle isole vraiment bien. Et en gros, quand tu es fermé, elle fait vraiment pas de bruit. Ouais, ça isole bien. Hein. Ça isole vachement bien. Ça isole vachement bien. Par contre, mais ça reste très agréable. Hein. Ouais, ça reste très agréable. Par contre, ouvert, c'est vraiment différent. Donc, tu vois, t'entends bien le turbo en plus, c'est stylé. Et là, on est d'origine. Donc pour tous les amateurs de pop, c'est la question que j'avais posée. Là, il n'y a pas de pop. Il y a le pop d'origine du RS3. C'est le fait que la ligne soit libérée au niveau de l'échappement qui fait qu'elle fait pas mal de retours. Ok. Et on est sur des retours qui sont, je dirais, pas nocifs pour la voiture et on est sur quelque chose de cohérent. On pourra filmer si tu veux tout à l'heure. Tu montes à peine à 2500, 3000 tours et ça pétarade déjà comme ça. Ok. Donc, ça, c'est des autos qu'on aime, ça. C'est vivant. Voilà. Voilà. Il y a un truc qui se cache dedans. Très clairement. C'est ça. Bon, on passe à l'intérieur. Allez. On se retrouve dans le RS3 pour parler de l'intérieur et puis sensation un petit peu de conduite. Le premier avis que je peux donner déjà, c'est que on voit qu'on est sur du Audi et que il y a des belles finitions. On a une belle planche de bord, belle instrumentalisation. C'est assez sobre. C'est sobre. Il n'y a pas grand chose ou beaucoup de détails, on va dire. Parce que là, tu prends la partie là, tu sais, c'est assez simple, on va dire. Ouais. Donc, il y a un travail de fait quand même. Oui, tu sens qu'il y a un peu de design, effectivement. Des petits détails de lumière dans les boutons. Bien sûr. Voilà, petit volant mais plat de 90% des RS, on va dire. Moi, j'aime vraiment bien la finition, sincèrement. Des petits retours on a vu comme ça. Ouais. Même ça, c'est joli, tu vois, il y a un petit détail qui est, il y a des petits... qui est fait sur les ventilations. Après, c'est toujours pareil, tu sais, ça, c'est des trucs comme ça. Des fois, elles sont en noir piano complet. Oui. Des fois, tu as les intérieurs rouges. Tu as plein de petites options à droite, à gauche. Et moi, je sais que je suis quand même quelqu'un qui aime la sobriété. Entre guillemets, j'aime bien le tuning. J'aime bien les parties esthétiques et tout ce que tu veux. Mais j'aime avant tout le côté sobre d'une voiture. Et je veux pas mettre des couleurs partout ou des lumières. Je veux essayer de rester sur un truc sobre, quoi. Il y a pas mal d'options qui sont proposées malgré que ce soit une sportive. Ouais, quand même. Alors après, celle-ci, moi, mon modèle que j'ai choisi, il n'y a pas beaucoup d'options. Tu vois, genre, entre guillemets, il n'y a pas de toit au vent. Ouais. J'ai pas forcément les sièges chauffants. Ou pas, dans l'option de son, j'ai pas le son Bang Olufsen.
Mais après, sinon, le son en termes de musique, ça va quand même bien déjà d'origine. Sur une voiture sportive, je pars du principe que le son, c'est aussi quand même ton moteur, quoi. Voilà, principalement. En quattro, ça on n'en avait pas parlé, mais c'est système quattro, ouais. dessus. C'est ça. Tu peux le modifier un peu à ta convenance ou c'est un quattro tout le temps quattro? C'est un de mémoire. Alors je vais pas trop me prononcer parce que je suis pas sûr de l'information à 300%. Ouais. Mais de mémoire, on est sur un 70-30. Ok. 70-30 et avec un Aldex, système d'Aldex. Donc on n'est pas sur un permanent. Mais le système quattro fait quand même son taf réellement et sans problème, quoi, on va dire. Alors, moi je trouve ça plutôt confortable. Ouais. Bon, après, il y a des baquets. Ouais. Des beaux baquets. Il y a des beaux baquets et carreaux. On est sur un siège quand même assez confortable. Et la suspension, réglée comme elle est, on est sur une bonne marque de suspension, un bon truc. Donc on n'est pas trop tape-cul, tout en étant assez efficace. Et quand on peut tourner, c'est réactif. Ouais. Les baquets sont pas d'origine, par contre. C'est toi qui les as rajoutés. Ouais, c'est moi qui les ai rajoutés. Ouais. C'est 3 places à l'arrière. Ouais, 3 places. Ouais, le Moguet 3 places. Ok. Ça c'est bien aussi, parce que souvent, ça. 3 places. Après, moi, je sais que dans ma voiture, on monte jamais à 3. Oui. C'est mon petit côté maniaque, mais je déteste qu'il y ait des gens qui montent à l'arrière. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oui. Mais généralement, même souvent, les gens m'ont toujours dit, ouais, la banquette arrière, on dirait qu'elle a jamais servi. Donc oui, moi, effectivement, je m'en suis jamais servi, et je pense que les anciens proprios de cette caisse n'ont pas souvent monté les gens dans la voiture, quoi. Il y a plusieurs modes de conduite. Ouais. En gros, tu as le mode confort, le mode sport. Donc tu as le mode sport sur la boîte de vitesse, qui te permet de rouler plus haut dans les tours et que les vitesses passent moins rapidement. Et tu as aussi le mode sport en partie échappement pour ouvrir ou fermer les valves. Un boîte bien efficace. C'est ça, c'est une boîte auto, mais on est sur un S-Tronic. Donc c'est une des meilleures boîtes de chez Audi. C'est une DQ500 exactement. Ouais. Et on est sur une des meilleures boîtes auto, en tout cas de la gamme de chez VAG, quoi. On l'a pas vu à la caméra tout à l'heure avec la GoPro, mais effectivement il y a un écran qui est en position centrale à ce niveau-là, on le montrera après. Ouais. Sur cet écran, tu as un affichage de pas mal d'informations, j'imagine. Ouais, donc en gros c'est là où tu as tout ce qui est radio, multimédia, ton réglage de voiture, mode dynamique, mode confort. Tu as plein de choses sur le tableau de bord, enfin sur le compteur, pardon, mais tu as aussi sur l'écran de gestion avec le GPS et ainsi de suite, quoi. La partie multimédia en fait est dans l'écran. D'accord. En termes de performance, tu as des choses que tu peux voir, des manos, des choses comme ça sur l'écran? Non. Aucun. La seule chose qu'il y a en indicateur réellement performance, ça va être sur le compteur, il y a un indicateur de boost. D'accord. Ça montre juste entre guillemets quelle est ta pression max ou à quel moment tu t'écrases vraiment, mais il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de chiffre. D'accord. Donc en soi, sur le compteur, tu vois que le boost, entre guillemets, quand tu écrases à fond, tu vois que le boost, toutes les barres, elles montent à fond, et qu'après, elles régulent doucement, mais tu sais pas réellement combien tu as dans la voiture sans se brancher à un ordinateur. Ah, ça fonctionne, hein. La boîte a une réactivité, un truc de ouf. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement. Et le freinage est bon, hein. Ouais, et puis je freine pas très très fort en soi, là. Ouais, on sent que c'est quand même assez souple. Et c'est super réactif. Là, la sonorité, on est sur des valves ouvertes, hein. Ouais, là c'est ouvert, ouais. Bah, tu vois, je trouve que l'intérieur, quand même si c'est ouvert, ça te casse pas la tête. Oui, c'est bien insonorisé, hein. Franchement, ouais. C'est là où tu vois que tu as aussi la qualité allemande et la qualité Audi qui font que les panneaux de porte ils sont costauds, les joints ils sont énormes, ça insonorise quand même bien, quoi. Ah, ça c'est un truc de fou, sincèrement. Je m'attendais à ce qu'on entende beaucoup plus, mais pas du tout. Non, c'est t'entends juste ce qu'il faut pour kiffer en fait. Après, si tu ouvres un peu les fenêtres, c'est pareil, hein, tu vois la différence. Ouais, forcément. Là, tu vois, si on ouvre un peu. Ouais, on entend davantage, hein. Ah, le petit pop, c'est un, c'est un délire. Ah, tu sens qu'il y a effectivement des chevaux, mais c'est pas violent. Ouais, ça te casse pas, tu vois. C'est le côté déjà 4 roues motrices qui lisse les sensations. Ouais, c'est vrai. Et le côté aussi que la voiture est lourde quand même. Ouais. Alors c'est pas exempt de sensations, hein. T'as quand même un bon ressenti. Mais par rapport à certaines caisses qui peuvent te matraquer la gueule, là, tu sens que c'est équilibré quand même. C'est fait je vois ce que tu veux correctement. dire.
km comme ça se fait. Hein. Ouais. Bon, tu vois, ça réagit quand même plutôt bien. Ouais, ça réagit bien. Bah, je t'ai vu tourner sur circuit, hein. Je vois bien que... La voiture fonctionne bien et que bah, la tenue de route, le châssis, il est présent. Plus les améliorations que tu as fait dessus. Ouais, on est quand même sur une caisse. Tu vois, là, en gros, on accélère en ligne droite. Ouais. La sensation, elle est différente que quand tu vois, entre guillemets, on simule une sortie de tirage, une sortie de rond-point. Je remets pétard, tu vois le châssis réagit quand même plutôt bien et les performances, il y a moyen de se faire plaisir. Oui, c'est précis. En termes d'entretien, c'est le genre de voiture qui s'entretient facilement, ça coûte cher. Non. Moi, personnellement, sur mes voitures, en moyenne, je fais des vidanges tous les 10 000. Ouais. Sur un véhicule comme ça, qui est vraiment 100% plaisir, où je fais un peu de circuit avec et j'essaye de vidanger plus tous les 5-6 000. Ouais. Après, libre à chacun de mettre l'huile qu'il veut. Moi, je mets généralement des huiles assez, je dirais, haut de gamme, parce que je pars du principe que rajouter 20 ou 30 euros de plus sur ton bidon pour avoir une huile qui est censée être nettement supérieure en qualité d'huile, je trouve que ça vaut pas le coup de se priver. Pas sous-estimer l'importance de l'huile et de la vidange. C'est ça, ça reste important, ouais, effectivement. Surtout sur des moteurs préparés où tu as effectivement quelque chose d'un peu plus poussé que l'origine. Ça, vraiment, les entretiens, peu importe les véhicules, les entretiens sont extrêmement importants sur la fiabilité de ta voiture. Je vois aussi que c'est quand même assez polyvalent. Ouais. À l'intérieur, tu as des espaces de rangement. Oui. Tu as quand même du rangement sur les côtés, pour les gobelets, un boudoir central aussi. C'est vrai que c'est une caisse qui semble être vraiment polyvalente. Tu peux taper fort dedans, tu peux faire de la route parce que ça reste confortable. Là-dessus, ils ont quand même bien géré. Au niveau de l'affichage compteur, t'as pas de changement visuel si tu passes en mode sport ou des choses comme ça? Non, ça reste la même chose. Il n'y a rien qui change. Ouais. Ok. Je crois que c'est la première fois que je monte en passager. C'est vrai? Je monte en passager. C'est donc un honneur pour moi d'emmener Mathias en passager de sa propre voiture. C'est très agréable à conduire. Hein. Franchement, c'est super agréable. Tu as certaines caisses qui ont des chevaux et tu vas commencer un petit peu à appuyer trop, tu vas sentir un à-coup. Ouais. Là, honnêtement, tu me dis pas qu'elle a 500 chevaux, c'est hyper chill. C'est ultra polyvalent. Très souple. C'est ultra souple. Hein. Moi, je trouve réellement que le RS3, c'est un peu le passe-partout. Ouais. C'est 4 portes, donc c'est pratique. T'as un peu de coffre, t'as le quattro, c'est ni trop grand ni trop petit, t'as la puissance, t'as le freinage. Moi, je trouve que c'est un bon polyvalent. Et pour les gens qui disent RS3 sur circuit, c'est nul, moi, perso, j'ai roulé sur circuit et je trouve que c'est polyvalent, ça va bien. C'est pas la meilleure caisse qui va sur piste, ça c'est une évidence. Mais on a de quoi se faire plaisir sans problème. Complètement. Tu peux appuyer, Zach? Ouais. Fais-toi, vas-y. C'est vrai que ça, c'est agréable, c'est quand tu vas appuyer, c'est dispo tout de suite et ça y va. Je trouve ça même limite grisant parce que tu atteins des vitesses abusives très facilement. Ça peut être le côté de cette voiture, je trouve que c'est un peu le fait qu'elle soit très confort, très facile entre guillemets à rouler, et ben tu te rends pas compte de la vitesse que tu prends. Pas du tout. Et très vite, je me rends compte que quand je roule la voiture, très vite j'ai tendance à être sur des vitesses un peu trop élevées, sans le faire exprès, quoi. Ouais. Alors quand je dis un peu trop élevé, c'est la phrase pour les gendarmes, ça. J'ai vraiment pas fait exprès, je suis désolé. Par magie, moi c'est la voiture. La pédale fait que le pourcentage appuyé. Mais non, vraiment, c'est une voiture que si tu ne fais pas attention, c'est une voiture avec laquelle tu peux vite être en excès de vitesse, effectivement. Ouais, mais c'est pas étonnant du tout. Là, sincèrement, les sensations, Et encore, tu vois, je regardais sur le boost. Là, t'étais pas accéléré à fond. Ah oui, non. Bah, je vais pas dire que ça pourrait me donner envie d'en acheter une,
Mais ça pourrait potentiellement me donner envie d'en acheter. Après, voilà, il faut bien savoir que là, l'essai de la voiture, il y a de l'investissement dedans aussi. Et d'origine, ça réagit pas comme ça. Hein. Non, forcément. D'origine, t'es pas réellement collé au siège. T'as pas ce côté-là assez réactif dans le volant. Le freinage, tu sens qu'il manque un peu. Voilà, d'origine, c'est d'origine. Ouais. Est-ce que finalement la S3 s'approche pas de la RS3? Non, je trouve qu'on est quand même nettement sur autre chose. Ok. En termes de châssis, en termes de freinage aussi. Hein. Ouais. Tu prends un S3 classique, on est sur un freinage avec qu'un seul piston au niveau du freinage. Là, on est quand même sur des étriers 8 pistons. Donc, excusez-moi du peu. En termes de comportement de freinage et de tout un tas de choses, on est sur quelque chose d'effectivement différent. Ouais. Ah, les 8 pistons, ils ont pas blagué. Ouais, non, la pince, elle est pas mal, elle est balèze. Et franchement, tu vois, je trouve qu'elle braque très bien. Hein. Ouais, elle braque assez bien. Hein. Ah, honnêtement, si je fais un comparatif, bon, je vais même pas parler de la Abarth, parce que ma Abarth, je pense que c'est la pire caisse qui braque le moins au monde. La Civic braque beaucoup moins que ça. Hein. Ah bah. Là, le demi-tour, je le fais pas sur un petit mouchoir de poche comme ça. Hein. Parfait. Et ben franchement, merci beaucoup. J'aime vraiment bien cette voiture. J'aime bien la ligne. J'aime bien le tableau de bord. C'est une caisse vraiment qui me plaît. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est une voiture qui attire l'œil, c'est une voiture qui plaît aussi, parce que bah, la RS3, ça parle à énormément de gens. Hein. Tu as beaucoup de gens qui adorent cette caisse. On va pas parler de l'aspect un peu dark de cette voiture, go fast et tout, etc. Mais pour la sportivité pure, honnêtement, Audi s'est pas chié dessus en proposant ça. Hein. Moi, j'avais des a priori, c'était surtout sur le manque de polyvalence, et en fait, au final, pas du tout. Alors, ça a balayé complètement ça, et c'est super polyvalent. Je pensais pas autant. L'avantage d'avoir fait l'essai, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Par contre, ils sont un peu chiés là-dessus, ils auraient pu faire un démarrage sans clé. Il y a l'option. Mais moi, je l'ai pas. Ok. J'ai oublié, dans les options, tu peux avoir le démarrage. D'accord. Moi, sur la mienne, je l'ai pas. Mathias, merci beaucoup pour nous avoir amené ton beau RS3. Super. Bah, merci à vous aussi de cette petite vidéo qui devrait être sympa, je pense. Bah, je pense, j'espère. Et j'espère qu'elle plaira aussi. Hein, voilà. Espérons. Hein, voilà. On va espérer un maximum de vues, un maximum de likes, un maximum d'abonnés, comme d'habitude. Évidemment, c'est normal. Comme d'habitude, c'est ce qu'il faut. Bah, c'est comme ça qu'on fait de la YouTube monnaie. Hein, voilà, c'est évidemment le seul unique but de notre chaîne, pour pouvoir se payer des caisses comme ça. Non, blague à part, merci beaucoup. Franchement, véhicule super intéressant. Mot de la fin, moi je dirais vraiment super polyvalent finalement, pas si restrictif que ça. Très très intéressante, mais alors encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est dans cette configuration-là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je disais à Zach sur la fin de l'essai. On est sur une caisse qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne correspond plus vraiment à la réalité d'un RS3 à 100% d'origine. Donc, on n'est pas, il n'y a pas une préparation de malade avec un truc de fou, mais les changements qui ont été faits dessus et la façon dont ça a été fait changent le comportement de la voiture, la puissance, le freinage. Et c'est quelque chose, l'essai d'aujourd'hui ne serait pas pareil si on essayait la même voiture d'origine. Oui, quand tu l'as acheté d'origine. Quand je l'ai acheté d'origine, je me suis dit, manque de frein, je me suis dit, mince, il manque des freins. Je me suis dit, mince, il manque des freins. Je me suis dit, elle est lourde, elle n'est pas assez puissante, pas assez de couple. Tenue de route, c'était un peu bizarre. Là, lors d'aujourd'hui, tout ce que j'ai trouvé pas agréable sur la voiture, je l'ai corrigé avec les pièces perf. Ouais. Et du coup, là, on est sur un truc qui est complètement différent et qui est pour moi sympa. Donc, on a une belle RS3 complètement aboutie, un projet fini. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Si des gens sont intéressés et ont besoin de conseils, bah, pas hésiter. N'hésitez pas à le contacter. Sur les réseaux sociaux, Instagram ou peu importe où d'ailleurs. Le Insta sera en description. Sinon, c'est comme d'habitude, viens par là Maurice. Voilà, vous avez Matt-du-bas Shiftech. Voilà. N'hésitez pas non plus à passer à Shiftech Nantes, à Sautron, un partenaire avec qui vous pourrez collaborer sur vos projets voitures. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. On s'abonne, on lâche un pouce, on met un commentaire. Donnez votre avis sur cette voiture, franchement, c'est intéressant de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Voilà, je vais décaler par là, je vais continuer à me décaler. Est-ce que ça continue à suivre? Voilà. Et là, on s'approche d'un public spécialiste dans la bêtise. Bonsoir. Enchanté. Enchanté, je m'appelle Teuse. Voilà. Allez, ciao. C'est bon, c'est fini. J'ai pas envie de pisser pour une fois, ça va là. Décolle les doucement parce que des fois la plaque elle bouge, mais ça doit le faire. Ouais.
T'as un très beau levier de vitesse. Ouais, ça on me le dit souvent. Parce que je sens que je vais faire le con. Faut que je me calme parce que je me sens chaud. Hein Ça m'a excité.